Il existe à la GRC une procédure pour les cas de déclaration d'OVNI. Un agent fédéral fut donc dépêché à l'hôtel sans tarder. J'ai contacté les aéroports et les militaires, j'ai parlé avec le colonel en charge des opérations à la base de Saint-Hubert. On m'a assuré qu'il n'y avait aucune opération militaire en cours. J'ai également vérifié avec les tours de Mirabel et de Dorval pour voir s'ils avaient quelque chose sur leur radar. Là encore, la réponse a été négative. Lui, il a appelé l'armée et lui, il avait probablement un code d'accès, je ne sais pas quoi, mais lui, il a été écouté comme faux. Puis, je vous dirais à peu près le temps d'un F-16 ou un F-18 qui part de Bagotville, qui passe au-dessus de la place Bonaventure, peut-être 14, 15, 16 minutes. On a entendu, on ne l'a pas vu, mais on l'entendait très bien passer. Et lui, il m'informait qu'il prenait des photos, puis tout ça. Laroche, Béliveau! Vers 20h45, le chef de pupitre du quotidien montréalais La Presse propose à Marcel Laroche de faire un saut à la place Bonaventure avant de terminer son quart de travail. Parallèlement, l'agent Luc Morin de la GRC contacte Environnement Canada, où on lui indique que l'épaisse couverture nuageuse à travers laquelle on peut voir l'engin fait entre 1000 et 1500 mètres d'épaisseur. C'était immense, parce que l'évaluation de la hauteur était entre 8 et 10 000 pieds. Puis c'était énorme au-dessus de nous autres. Puis c'était très haut. Puis juste pour un peu situer les téléspectateurs là-dedans, si, exemple, ça aurait eu à atterrir sur la Terre, si on prend, exemple, un stationnement, là, comme le stationnement de la place Versailles, là, je ne sais pas s'il y aurait eu assez de place pour que ça l'atterrisse puis que ça s'installe là, ou ça se stationne sur un terrain. C'était immense. Vers 22h30, l'objet se déplace vers l'est de la ville. Revenant chez lui vers 23h, Pierre Caumartin va lui aussi apercevoir l'objet. J'ai vu un objet étrange, juste au-dessus de la tour illuminée du stade olympique. L'objet se déplaçait dans le même sens que moi, en direction est. Il paraissait très gros, et je suis sûr que ce n'était pas un dirigeable. Je ne sais pas ce que c'était, je n'ai jamais rien vu de pareil. Caumartin croit avoir affaire à un engin promotionnel bordé de puissants projecteurs. Les lumières étaient très puissantes, très grosses. C'est à partir d'ici que j'ai commencé à entendre le bruit que faisait l'objet. C'était comme une modulation. C'était très rythmé. L'objet se déplaçait aussi de façon très étrange. Il demeurait immobile un instant, puis glissait d'un seul coup, un peu plus bas. Les photos prises ce soir-là par Marcel Laroche furent envoyées au Dr Richard Haynes, spécialiste en optique pour le laboratoire Ames de la NASA. Suite à l'analyse des négatifs de Laroche, le Dr Haynes conclut que les lumières ne sont pas des reflets lumineux, mais émanent bien d'un objet physique à 3 dimensions. Il en ressort aussi que l'appareil évoluait à une altitude variant entre 1000 et 2700 mètres et que son diamètre était d'environ 540 mètres, soit l'étendue de 5 terrains de football. L'étude réfute donc l'hypothèse de l'aurore boréale ou d'un quelconque phénomène astronomique. Il est malheureusement impossible à ce jour de connaître le résultat des vols de reconnaissance des appareils F-18 de l'armée canadienne. De plus, tous les rapports d'observation de l'appareil, rédigés par les policiers municipaux et par ceux de la GRC, sont devenus, dès le lendemain, officiellement inaccessibles. En effet, le 8 novembre, 2 agents du NORAD, organisme voué à la protection du territoire nord-américain, ont eu le mandat de rapatrier tous les constats disponibles concernant cette apparition dans le ciel montréalais. C'est sans plus d'explication
que prit fin pour les Montréalais une des plus impressionnantes observations d'OVNI en sol canadien. Malgré son aspect spectaculaire, l'OVNI de Montréal, comme l'ont baptisé les médias, n'est pas unique. Au début des années 1990, de nombreuses observations d'OVNI ont été signalées au-dessus de Bruxelles, une ville d'1 million d'habitants, et de Mexico, qui, elle, compte 20 millions d'habitants. Mais dans tous les cas, le mystère demeure. Sommes-nous visités par des vaisseaux d'un autre monde? D'OVNI, on a souvent l'impression que les meilleures histoires viennent des États-Unis. Aux Archives nationales du Canada sont compilées des observations étranges. L'une d'elles